le nommé Joseph Kabila a réuni des opposants acquis à sa cause, ceux qui lui ont été toujours fidèles, même ceux qu'il avait emprisonnés, comme Frank Diongo à Nairobi, au Kenya, l'un des pays grands déstabilisateurs de la RDC, depuis le départ du fils du patriarche Kenyatta, Uhuru, depuis l'arrivée aux affaires de ce Ruto, cet homme d'affaires devenu politique, Nairobi devient la plaque tournante de la déstabilisation du Congo, comme Kampala, comme Kigali et quelques pays de l'Afrique de l'Est. Le nommé Kabila les a réunis. Les principaux opposants, surtout les figures emblématiques, n'ont pas été à Nairobi. Fayulu absent, Kabund absent, même Katumbi, peut-être qu'il s'était souvenu de ce qu'il avait vécu, il n'a pas été là. La liste n'est pas exhaustive, même le président de Envol n'était pas là. Alors, certains parlent de Wenge, d'autres disent conclave. Oui, la rencontre de Nairobi qui a débouché sur Sauvons la RDC, alors que Coutinho avait commencé cette initiative il y a plusieurs années, et vous connaissez son sort. Alors, qui pour sauver réellement la République démocratique du Congo? La question turlupine la cervelle de plusieurs Congolais et pris de paix, plusieurs observateurs. Autour de cette table, 4 aigles pour en parler. Faustin Tshibanga à ma droite, il est l'un des communicants les plus fidèles du parti LGD, de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapande. Lui-même, vous l'avez reconnu dans les images à Nairobi. C'est l'ancien Premier ministre sous Kabila. Il n'a jamais pris ou levé le pied contre son maître. Ça a été une découverte depuis qu'il était en cavale. L'homme est bien portant. Il s'est même bien remplumé. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Et après vous, à mon extrême droite, nous recevons Boni Ndekonde en vol. Il est l'un des communicants. Boni, bienvenue. Merci beaucoup, M. Fabien Lumbala. Le président de votre parti, Délice Sanga, n'a pas été à Nairobi. Il a pris l'engagement, il a annoncé dans les médias qu'il est prêt à signer l'acte ou un pacte avec Satan. On sait ce que Mobutu a fait en signant le pacte avec Satan pour l'unité du pays, ce que ça a produit après le déluge. Alors lui, il est prêt à signer le pacte avec Satan pour que Tshisekedi ne fasse pas modifier la constitution. On a vu le nouveau look. Il est prêt à rejoindre la brousse, les maquis avec ceux qui ont pris les armes. Non, M. Fabien, si le président de l'Envol pouvait rejoindre les Congolais qui sont de l'autre côté, il aurait déjà dû le faire. Le président de l'Envol n'a ni de près ni de loin cette histoire-là. Il ne peut pas accepter de tuer les Congolais aujourd'hui. C'est pourquoi le président Sesanga est ici à Kinshasa et il a bien dit s'il faut signer d'accord avec le diable pour sauver le Congo,
il le fera. Mais pas de tuer les Congolais. Il est ici à Kinshasa, il se bat que M. Félix Tshisekedi ne puisse pas changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Très bien. Précision, détail, et pourtant, il fut l'initiateur d'une démarche de la révision constitutionnelle, Certainement. lui-même étant juriste. Le pays a beaucoup de droitiers ou des droitistes, j'emprunte des néologismes, et à mon extrême gauche, John Kankondé, on vous appelle souvent docteur Kankondé, mais ici vous n'engagez pas justement votre première formation académique. Vous êtes politique, président national de Prenons-nous en charge, PENEC. John, bienvenue. Merci beaucoup, Fabien Lumbala. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs, sans oublier l'archibishop Coutinho Fernando, avec qui nous avions créé le Sauvons le Congo. Je suis l'un des fondateurs, cofondateurs de Sauvons le Congo. Nous allons y revenir. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer tous ceux des Congolais de bonne qualité qui nous suivent de partout, et sans oublier les grands et les géniteurs de cette grande chaîne, l'honorable Mathieu Lukwebo. Bon, Que j'ai toujours dit. il est très loin, très loin des couleurs de ce média. C'est vous qui donnez, comment on appelle, qui faites ce clin d'œil. Il n'est pas mauvais, mais ce politique est très loin, vraiment très loin de ce média. On parle des géniteurs. Voilà, c'est C'est un très, très très petit important. Les grands médias, même ailleurs, Washington Post, New York Times, CNN, bon, Le Figaro, La Libération, il y a toujours également de grands noms derrière. C'est pas exclu. C'est pas Blaise qui me dirait le contraire. Blaise Mukenge, bienvenue. Merci Fabien Lumbala. Africa TV Network, vous êtes analyste, c'est sous cette casquette que nous vous recevons. Si vous allez beaucoup nous éclairer sur ce qui se passe à Nairobi, est-ce que c'est un complot contre la République? C'est la balkanisation en marche? Qu'est-ce qui se trame des étrangers qui initient des choses? Et surtout, certains disent des condamnés à mort et des condamnés pour détournement qui se réunissent contre la République ou en faveur de la République. On ouvre ce partage républicain avec Chimanga Faustin. Faustin, votre parti a été représenté à Nairobi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre? Sauvons la RDC. Sauver la RDC de la prédation extérieure, des pillages à travers le Rwanda, comme l'exploitation en Rubavu et autres. Ça fait déjà plus de 3 décennies. Sauver ce pays de la guerre d'agression dont il est victime, la part des sous-traitants, les Occidentaux, des multinationales, le Rwanda et l'Ouganda de manière diffuse. Sauver la RDC, de quoi et par qui? Merci beaucoup pour votre question. Oui, il est vrai que notre très cher parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement a été présent, où il a répondu présent à l'appel du peuple. Les peuples qui s'est réuni à travers ses représentants légitimes au niveau du pays, qui a voulu offrir un cadre de paix, un cadre de sécurité pour permettre à ce que les frères africains se retrouvent ensemble pour parler de l'un des plus grands pays d'Afrique, la Le RDC. peuple est représenté dans les 2 chambres du Parlement. Quel est le peuple qui a envoyé
qui a envoyé ce qu'on a vu à Nairobi. Mais vous savez, les peuples s'expriment à travers ses représentants. Matata Ponyo Mapon est député national. Vous n'allez pas tout de même l'enlever cette qualité-là. Il représente l'opinion de plusieurs Congolais. Non seulement Matata Ponyo Mapon, il y a eu l'ancien président Joseph Kabila Kabange, qui a l'adhésion de plusieurs Congolais également. Il y a eu Frank Djongo, où son combat n'est pas le moindre. Il y a eu Seth Kikouni, victime de la dictature qui s'est vue aujourd'hui. Il a été récemment emprisonné pour les combats qu'il mène pour sauver la République démocratique du Congo. Donc, le peuple congolais a été représenté à Nairobi parce que c'était un cadre qui pouvait permettre que tout ce monde puisse se réunir, parce que Kisangani aujourd'hui n'est pas sécurisé pour permettre à ce que les Congolais se réunissent en toute sérénité. Même Kinshasa n'est pas assez sécurisé. La preuve, nous avons vécu aujourd'hui les braquages en plein centre-ville. C'est une preuve que on a des services qui n'arrivent pas à anticiper. Vous avez dit tout à l'heure... Des questions très précises. Sauver la RDC de quoi? J'en viens. Je suis en train de préciser ma réponse. Nous devons sauver le Congo des braquages à main armée. Les braquages qu'on a vécu aujourd'hui... La rencontre de Nairobi, c'est pour sauver le Congo de braquage notamment, de l'agence Raobank. Notamment. Cela veut dire que le peuple congolais n'est pas sécurisé. Nous devons sauver le Congo de l'insécurité, de la mauvaise gouvernance, du manque de leadership. C'est pour ça que le LGD a estimé qu'il était nécessaire de pouvoir conjuguer ensemble les efforts pour que nous puissions sauver les pays de la mauvaise gouvernance et de la dictature. Aujourd'hui, ce qui tue plus, c'est la mauvaise gouvernance. Il y a les Congolais qui meurent de faim parce que il y a eu des contrats qui ont été signés pour engloutir plusieurs millions que les Congolais vont devoir payer pendant 49 ans. Il faut sauver le Congo des mauvais accords. Il faut sauver le Congo des mauvaises conditions de vie. Il faut sauver le Congo des embouteillages. Il faut sauver le Congo de la mauvaise gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, les deux, il y a des villes et des localités qui sont sous les bottes de l'armée rwandaise avec l'étiquette que vous connaissez ou à travers les étiquettes que vous connaissez, l'affaire des Nanga et de ce fameux M23. Alors, à Nairobi, ceux qui sont à Nairobi on leur tarabuste le fait d'être les patrons de ceux qui tuent dans l'Est. Donc ça ne leur dit rien, la présence des Kagame, les pillages et autres. Donc il n'y a que les braquages vous avez bien de l'agence Raobank et des embouteillages. C'est ça, sauvons la RDC. Non mais vous savez, vous avez bien choisi vos mots. Vous avez dit... On les colle les étiquettes pour vous répondre vos propos. On les colle les étiquettes comme étant les soutiens de certains Congolais. Vous avez été prudent. Je vous en remercie d'ailleurs. Et les Congolais vous remercient aussi parce que vous remarquez justement que ce n'est pas leur position officielle, mais ce sont des étiquettes qu'on leur colle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un Congolais qui défend la nation, qui veut libérer la nation, on va vous coller les étiquettes de toutes parts. Je ne serais pas étonné un jour qu'on puisse, Monsieur Fabien, vous appeler Rwandais ou Burundais ou Ougandais parce que vous êtes en train de défendre le pays. Je crois que très bientôt, on va aussi vous coller cette étiquette-là parce que c'est l'étiquette qui est dans l'air du temps. Donc, vous comprenez que les peuples congolais veulent être sauvés de la mauvaise gouvernance. Ce qui crée les mauvaises conditions aujourd'hui dans le pays, c'est la mauvaise gouvernance et le manque de leadership. C'est ce qui justifie que notre parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement s'inscrit dans l'ordre de pouvoir sauver le Congo. John Kankonde, vous avez suivi Faustin Kimanga, une réaction rapide. Vous avez suivi qu'à Nairobi, pour mettre fin aux embouteillages, pour prévenir les braquages des agences des banques à Kinshasa ou des cambistes, il faut aller à Nairobi, se réunir et concocter Sauvons la RDC. C'est quand même surprenant. Vous êtes convaincu par ces arguments apparemment massus de Faustin Kimanga. Heureusement que vous l'avez dit,
il est hors sujet, soit il n'a pas compris la leçon, la question, soit il n'a pas préparé son émission. Et j'ai du mal à comprendre qu'il y a encore des Congolais qui peuvent aujourd'hui passer sur les grands médias comme celui-ci et essayer de défendre l'indéfendable. L'acte de naissance d'un crime, c'est le jugement, c'est le prononcé de justice. Et ailleurs, parce qu'on avait dit, quand il y a le braquage, ça s'est fait dans le monde entier, dans des grandes capitales. Nous ne sommes pas là pour parler des braquages. Et le braquage, ce n'est pas tout le temps. Allez aux États-Unis d'Amérique, regardez les statistiques, que ce soit à Paris, le braquage, ça s'est fait, ou bien les guet-apens, ça s'est fait sur le Tour Eiffel, combien de fois par jour? Nous parlons de l'année. Ça, c'est une diversion de nous parler de nos embouteillages. Je vis en Chine, où les gens ont fait 24 heures dans les embouteillages. Ça s'est passé il y a une semaine. Ce n'est pas l'Afrique Média qui va me contredire. Nous parlons de choses sérieuses ici. On nous amène dans la diversion. Soit on n'a pas préparé l'émission. J'ai du mal à comprendre que les condamnés à mort, ces Congolais de mauvaise qualité, quand M. Kabila fait la déclaration de dire qu'il manquait 15 personnes avec qui il pouvait diriger la République, aujourd'hui, il se retrouve en présence de ces idiots. Je parle bien des idiots parce qu'il n'a pas trouvé les gens. Non, permettez. Pas de mots trop forts. Non, ce n'est pas des mots trop forts. Les gens nous suivent sur la toile. Excusez-moi. Dans leur salon, justement. Laissez-moi. On peut utiliser quelques figures de style. Je dis. C'est très important. Je dis ceci. Pour atténuer. Quand quelqu'un n'a pas trouvé les Congolais capables, intelligents pour l'aider, c'est-à-dire qu'il est entouré des idiots. On ne parle pas des intellectuels. Voilà. C'est lui qui l'a dit. Ça ne vient pas de moi. C'est aussi une figure de style. Excusez-moi, cher frère. Moi, je vais parler des choses importantes ici. Apparemment. On parle des étiquettes. On nous parle de braquage. On va vous donner des noms. Nous avons un M. Kabila qui a été condamné à mort, qui a fui la République. Nous avons M. Matata Mponyo Mapam, qui a dirigé cette République, qui aujourd'hui, il avait déclaré qu'il est rentré au pays pour se présenter devant la justice de son pays, qu'il a pris fuite. Il serait empoisonné, il serait derrière les gens qui le suivaient, il a pris fuite. Nous le voyons tout le temps souriant, en très bonne santé, on ne l'a pas vu malade. Aujourd'hui, quand je vois ces genres de personnes aller de l'autre côté, imitant pasteur Coutinho, l'archbishop Coutinho qui avait été arrêté ici, qui a perdu toutes ses facultés physiques en prison, arrêté par M. Kabila, aujourd'hui essaye de dupliquer, faire le plagiat de Sauvons le Congo, et je me dis que nous tombons trop bas. Troisième moment, je vois très mal, on cite ici un jeune couturier, M. Seth Koukouni, qui n'est représenté par personne. Excuse-moi. C'est un couturier. C'est un couturier. Mais c'est un métier, non? Je n'ai pas dit le contraire. On peut être couturier et puis être un bon politique. Monsieur Lumbala, s'il vous plaît. Monsieur, ses professions, c'est un couturier. Il n'y a pas de saut métier. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai Voilà. pas dit ça. Raison pour laquelle il y a de l'amalgame dans l'exercice de ce qu'il est en train de faire. Il est couturier de formation, vendeur des habits, c'est bien. C'est un entrepreneur. Il peut s'arrêter là. Qu'aujourd'hui, on nous fait croire qu'il a été arrêté parce qu'il a cousu de beaux vestes, de belles costumes pour M. Kabila. Ou d'autres choses. J'essaie de comprendre. M. Matata Mampon a été condamné ici. On n'a pas vu 5 Congolais, mais son parti politique sortir pour faire une manifestation. Que ce soit M. Kabila qui a fait plus de 18 ans ici. Je suis dans de faits. Et en politique, les faits sont sacrés, même en droit. Alors, ici... L'archevêque Coutinho doit-il être un homme le plus malheureux dans ces jours en écoutant ce qui a été concocté à Nairobi sous l'étiquette « Sauvons la RDC ». L'homme le plus heureux parce que ce qu'il avait arrêté, ce qu'il a mis plus de 10 ans en prison, c'est que mon cher Tchumanga n'a pas pu dire ici, comprennent aujourd'hui que c'était une vision, c'était une prophétie qui s'accomplit à son temps.
Pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'il a dit sauver le Congo. Donc je suis l'un de cofondateurs. Mais Coutinho était dans la logique sauver le Congo de la prédation rwandaise et étrangère, de la domination rwandaise, parce que le pays était sous vraiment la domination rwandaise. Aujourd'hui, à Nairobi, qui peut sauver ou qui va sauver la RDC? Et sauver la RDC de quoi? C'est une très belle question. Ils ont imité cette logique de M. Coutinho, Fernando, mais ils n'ont pas vu le contenu de ce que M. Coutinho voulait dire. Aujourd'hui, ceux qui se sont réunis là-bas, personne, dans leur discours, j'essaie de suivre ce qu'ils ont fait comme litanie de procès de mauvaises intentions, heureusement, ils n'ont pas cité Kagame qui entre chez nous. Parce qu'ils sont tous entourés et envoyés par M. Kagame. C'est une façon, c'est une prédation, c'est une façon de créer un autre mouvement rebelle. AFC, M23, Fleuve Congo, M23, et aujourd'hui, sauvons le Congo, sauvons la RDC. Voilà. C'est un autre mouvement politique rebelle qui a été créé par M. Kagame, qui les a envoyés pour aller faire ça. Alors, nous devons créer aujourd'hui un mécanisme, que ce soit les LGD, représentés par M. Matata Mampon, doit être catégorisé et on doit leur retirer l'accréditation par le ministère de l'Intérieur. J'en interpelle ici le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Chabani, de pouvoir faire rapidement. On ne peut pas avoir un mouvement terroriste dont le représentant soutient M. Kagame. Et ici, nous avons soi-disant un parti qui ne prône pas les valeurs de la démocratie. Je demande sincèrement, puisqu'on puisse prendre l'accréditation, ça fait mal. Vous concluez, on n'est pas encore au niveau de la conclusion. Boni, c'est vous maintenant. Pourquoi Délice Sanga n'est pas allé répondre à l'invitation de Kabila? Merci, M. Fabien, parce que il y a certaines choses qui se sont dites sur ce plateau. Vous savez, nous sommes venus parler du Congo, pas des individus. Allons, le Congo est malade. Et une partie du Congo est occupée par l'armée étrangère. Épargnez-nous de... Vous n'êtes pas médecin. Non. On est politique. Répondez à mes questions. Je réponds à votre question, M. Fabien. Pourquoi le chef de votre parti en vol, qui est à Kinshasa, vous avez vu, Franklin Tchamala est parti, où il me semble qu'il soit déjà de retour, il n'est pas inquiété, vous l'avez vu à Nairobi. Pourquoi votre chef n'est pas parti? M. Fabien, le président Sesanga n'est pas parti pour des raisons X ou Y qu'il connaît. Monsieur Kabound n'est pas parti pour des raisons X ou Y. Monsieur Fayoulou n'est pas parti pour des raisons X, Y. Tout Congolais aujourd'hui est libre de vaguer dans ses occupations comme il veut. Si vous aussi, monsieur Fabien, vous devriez être là, vous avez trouvé des difficultés d'y être. Vous êtes ici au Congo, vous faites la politique. Je n'étais pas invité. Certainement. Je n'étais pas invité. Et puis après, si Fallou n'était pas invité, et si Fallou n'était pas invité, si Fallou n'était pas invité, si Sesanga n'était pas invité, si Kabound n'était pas invité, c'est-à-dire que nous parlons du Congo. Le Congo qui a un problème sérieux aujourd'hui. Et sauvons le Congo, Nairobi. Vous savez, on doit parler un peu de Nairobi. Parce qu'ici, on parle des personnes, on doit parler de... Ah, s'il vous plaît. Alors, le président de votre parti n'est pas parti. Il ne vous a pas expliqué les raisons profondes. Vous ne représentez pas Fayou Lucie, encore moins Kabound. Alors, dites-nous, qui va sauver la RDC? Et sauver la RDC de quoi? C'est très important. De tout ce que vous avez vu. C'est bien. Soumanda, José Makila Soumanda, Loseke, si c'est Patrick Loseke, Loseke, un transfuge de l'UDPS, semble-t-il. Vous avez vu tous ces gens de l'autre côté, et d'autres, vous les avez vus. Qui peut sauver la RDC et la sauver de quoi? Monsieur Fabien,
Pour sauver le Congo aujourd'hui, il n'y a que des Congolais qui doivent sauver le Congo. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas les doigts. C'est les Congolais d'eux-mêmes. Et voilà ces Congolais qui se réunissent de l'autre côté. Ils se disent, voilà, le pays est malade. On doit se réunir, de trouver des mécanismes dont j'apprends ici. On les appelle, c'est un mouvement terroriste, ainsi de suite. Si aussi ces gens-là, ils cherchent à voir M. Félix Tshisekedi pour trouver des solutions pour la République démocratique du Congo. Si ces gens-là qui sont là, ils ont créé leur mouvement pour rencontrer le président de la République, parce qu'il s'agit bien de lui, il s'agit du président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il peut sauver ce pays, le président Tshisekedi, lui peut sauver ce pays. La manière dont le pays se gère aujourd'hui, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez comprendre avec moi, Nairobi, quand M. Félix Tshisekedi a créé Cash à Nairobi, il a pris son avion, il est descendu à Kinshasa, on ne l'avait pas arrêté. On n'a pas dit que c'était un mouvement terroriste, ainsi de suite, non. Aujourd'hui, les Congolais se réunissent à Nairobi, ils créent leur mouvement pour sauver le Congo, la République démocratique du Congo, qui passe par des moments difficiles. Et ce moment difficile, vous avez vu le président de la République, il vient fraîchement de le dire ici, que le dialogue se tiendra que sous sa vision, c'est que lui veut. Donc le président aujourd'hui, pour que le Congo puisse y avancer, pour que nous puissions sortir de la crise, il faut que M. Félix Tshisekedi puisse parler. Il a reconnu ça. Il a dit à Kagame que le Congo aujourd'hui, nous devons finir ça. Moi, toi et moi, nous deux, nous devons finir ça. C'est-à-dire le président de la République, il y reconnaît. Le président de la République, c'est que la maladie du Congo aujourd'hui, c'est lui. Voilà. Et Kagame. Je vais revenir à vous, Boni, pour le compte en vol. Blaise Mukingi, une question avant de revenir au principal. Je parle des questions plurielles. Dites-nous concrètement, Kabila, il débarque à Goma, il est bien accueilli par les envahisseurs, les nouveaux occupants, il visite les centres de formation des terroristes, et puis il consulte, et bon, mais quelqu'un, après avoir dirigé quand même ce pays 18 ans, après, il était dans l'armée, et puis après, il appelle certains opposants, entre guillemets, et pour la plupart des gens sans assise politique suffisante à Nairobi, dites-nous, Kabila, bon, l'homme dont on parlait, sage, un fin stratège, ou bien ce n'était qu'un mythe. Bon, quelle est votre analyse personnelle? Dans ma perception, moi, des choses par rapport à ce qui se passe à Nairobi, je pense que Kabila est très bien informé. Il sait que nous sommes arrivés à presque la phase de la fin de la guerre. C'est très important. La guerre tend à sa fin. Il est informé que la guerre tend à sa fin. Oui, il sait lire le temps. Il sait lire le temps. Il a compris qu'actuellement, tout projet consiste à supporter, à faire la pression sur le gouvernement du Tshisekedi par la guerre. Personne ne va adhérer, surtout à l'international. Parce que la crise humanitaire qui prévaut là au niveau de l'Est, en tout cas, est très, très, très criante. Personne ne va appuyer ce programme-là. Il y a aussi d'autres signes, c'est à la paix dans le Moyen-Orient. Ce que Trump a fait en mettant les Hamas et l'Israël, le gouvernement ensemble, les champs des prisonniers, et tout ça, c'est une tendance qui risque d'avoir un effet d'entraînement. Un effet d'entraînement, et c'est qu'il a compris que la guerre ne sert à rien. Maintenant, mieux vaut s'effondrer en mouvement politique. Mais le mouvement politique, pourquoi Nairobi? Parce que la plupart d'entre eux ont des problèmes de justice. Il y en a qui sont aigris, qui ont attaqué Tshisekedi personnellement pour se créer ce qu'on appelle les documents d'asile, l'Engunda, pour être sécurisés à l'extérieur. Ils se sont mis à insulter Tshisekedi, à dire des choses sur la République qui sont compromettantes. Maintenant, en ce qui ça à Nairobi, Kabila, avec une frange de l'opposition, n'est-ce pas, ils prennent une voie de pression politique avec but. La visée, c'est quoi? C'est 2028, la fin du mandat de Tshisekedi. Vous savez, dans leur déclaration, l'un des points, ils ont dit ils vont commencer à se réunir tous les 3 mois. Ils commencent à se réunir, réunion d'évaluation.
ils n'ont pas dit les lieux sera du Nairobi ou comment, tous les 3 mois, ils vont commencer à se réunir. Il faut nommer Joseph Kabila comme président du mouvement. Les mouvements Sauvons la République. Avant que je ne puisse revenir. Il abandonne donc l'AFC et l'homme 23. Finalement, il crée un grand mouvement parce que dans l'AFC M23, il ne va plus se retrouver. Bon. Et surtout qu'il est déjà condamné à mort. À mort, oui. Alors la guerre n'est plus une option, en tout cas qui est plausible ou qu'on peut entreprendre pendant ce temps-ci. Alors le seul moyen que le reste, c'est de faire une pression politique. Il est suffisamment riche, il a seulement de l'argent, il connaît le comportement de l'homme politique congolais. On a appris que l'argent a circulé pour que les gens aillent à Nairobi, même ici à Kinshasa. Il y en a aussi qui ont pris de l'argent, mais qui ont préféré prendre une posture différente, nous distraire comme s'ils sont en désaccord. Pendant que tous, au finish, ils ont le même but. Vous allez voir, vers la fin, bon, là nous sommes encore dans 2020, vers la fin de 2025, allant vers 2026, vous verrez qu'ils auront un candidat écran. Comme c'est l'histoire de... Candidat écran. Un candidat là qui ne pèse pas, qui vont promouvoir... Qui va être le porteur des ambitions de Kabila. Qui est acceptable par les Congolais. Kabila fera tout pour que les Congolais ne se rendent pas compte que ce candidat est avec lui. Et je suis en train de prédire, ça risque d'être un homme proche de Tshisekedi, qui fera une fronde peut-être à l'avenir. Donc Nairobi, c'est un cadre où les kabylistes, ou Kabila et son système, préparent au moins une rentrée par la grande porte. Peut-être pas d'élection. Et puis on apprend que la stratégie est d'aller même embrouiller la sélection, par exemple, de la constitution de la nouvelle CENI. Parce que la CENI, c'est dans 2 ans, n'est-ce pas, que ça a constitué. On apprend que les batteries sont déjà mobilisées pour s'arranger avec les autres, avec qui ils font pression. Organiser les élections avec une partie du pays sous les bottes de l'armée rwandaise, là, ça va avec un peuple qui souffre comme ça. Vous allez prendre des millions, près de 1 milliard, pour jeter encore dans des élections, les fameuses élections. Il faut voir les signes avant-coureurs. D'ici là, on va signer à Doha, on va fusionner l'accord de Washington et celui de Doha, la guerre va finir. Ça, rassurez-vous, tout ce qu'il y a sont des gesticulations. La guerre prendra fin sûrement très très bientôt parce que les États-Unis d'Amérique s'impliquent sérieusement ce temps-ci et puis Trump ne veut pas perdre la face. C'est un président d'une superpuissance qu'il ne faut pas négliger. Ça, il ne faut pas prendre ce facteur-là en considération. Mais là, ici, la seule option qui leur reste, c'est pourquoi ils disent qu'ils se rencontrent tous les 3 mois. C'est pour évaluer. Chaque trimestre, ils vont se rencontrer pour évaluer, pour avoir de nouveaux adhérents, quelle stratégie à prendre. Ça prouve qu'ils n'ont pas un plan immédiat. Tous les 3 mois, ils vont se réunir. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a qu'une déclaration qui a abouti sur 4 points, dont le dernier point, l'adoption des 12 résolutions que Kabila avait proposées au mois de mai dernier. Vous comprenez que c'était pour lui important. Moi, je suis très content, comme Congolais, que les politiques congolais commencent à définir leurs couleurs clairement. Comme ça, le peuple sait où c'est classé. Au lieu d'avoir les politiciens qui nagent à la chauve-souris, qui cachent leur couleur politique, c'est très bien pour Kabila et son groupe. Comme ça, on sait au moins que toutes ces personnes-là qui ont des problèmes de justice, qui ont fui, il y en a qui ont déclaré des choses comme le président de mon frère Faustin Chimanga, LGD Moatamponio, qu'on a vu, d'ailleurs, moi j'étais très content. En très bonne santé, bien remplumé. Notre dernier cours des aigles ici, mais on ne sait pas où il se trouve, il nous a appelé de l'étranger, un numéro inconnu, moi j'étais inquiet, mais comme il a apparu, j'étais très content que Moatamponio ait apparu. Et malheureusement, on lui a place de parler comme un homme bien composé, un homme qu'on connaît, et le sourire là comme un homme qui panique, première fois qu'il voit une caméra. J'étais très surpris pour ça, mais c'est comme ça que ce qui s'est passé à Nairobi n'est pas négligé. Je crois que nous serons éclairés un jour sur comment il a quitté le pays. Voilà. Est-ce que c'était dans une mallette, dans un véhicule diplomatique ou à bord d'un véhicule diplomatique, dans une mallette comme Carlos Ghosn qui quitta la capitale japonaise, Tokyo, pour d'autres coins jusqu'au Liban. Comment a-t-il quitté le pays? C'est très, très, très important. Ça, on le saura. Voilà. Okay. Faustin Chimanga, la rencontre de Nairobi, ou ce conclave, lorsque vous regardez ceux qui sont là, est-ce que ça ressemble à un salut du Congo? Honnêtement. Vous savez, très cher compatriote, monsieur Fabien,
nous devons aider le pays à quitter la caricature. Il y a des Congolais qui ont estimé qu'il était possible de se réunir pour sauver le Congo. Croyez-moi, si Kinshasa offrait la sécurité nécessaire aux Congolais pour qu'ils puissent se réunir, ils n'allaient pas aller à Nairobi. Ils voudront peut-être dans 3 mois aller à Bandaka, aller au Kasaï, aller se réunir en Mbuji-Mayi. Mais vous savez qu'on est dans une dictature. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas l'exclusivité d'aller au Kasaï. Tous les Congolais ont le droit d'aller au Kasaï. Ces Congolais qui se sont retrouvés aujourd'hui à Nairobi auraient bien voulu aller se réunir au Kasaï. Est-ce qu'on allait diaboliser les Kasaï comme étant une ville qui soutient les rebelles? Même si aussi les Kasaï a été à un certain moment en fronde contre la République, ils ont créé une monnaie à eux. Il y avait eu 2 espaces monétaires. Ça, c'est une histoire. Donc, vous comprenez que chaque coin de la République devrait être sécure pour celui qui veut y aller. Mais j'ai cru entendre que les Kenyans seraient diabolisés, comme quoi ça serait les lieux où on concocte des complots contre la République. Mais dans l'histoire politique de la RDC, vous allez vous souvenir que la plupart d'actions, même l'action ou le mouvement qui a participé à la naissance du Cash, son ancêtre, la Mouka, a été créé en dehors du pays. Donc, ça ne serait pas une première de voir que les Congolais se retrouvent à un lieu où ils peuvent être en sécurité pendant que dans leur propre pays, ils sont pourchassés, ils sont persécutés. Sauvons les Congo, j'allais dire, c'est une dynamique qui permettra à ce que les peuples congolais se retrouvent dans une voie qui permettra son développement. Aujourd'hui, on peut faire semblant d'ignorer que le peuple congolais est en train de souffrir parce qu'on se retrouve dans tel bord proche du pouvoir, mais il faudrait se rendre compte que le peuple congolais aujourd'hui vit très mal, pire qu'en 1960. Selon le récent rapport du PNUD, la RDC est considérée comme le pays le plus pauvre du monde. Mais on est sous gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prétend être en train d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Donc vous comprenez qu'on est là face à une dictature qui ne dit pas son nom. On est en train de nous dire que très bientôt les LGD, on va les retirer son agrément au ministère de l'Intérieur. Et je vais vous rassurer, très chers compatriotes, que ça ne va pas être fait parce qu'il faut suivre la voie de la loi. Et si un parti politique devrait être suspendu, c'est l'UDPS. Parce que l'UDPS aujourd'hui a 2 secrétaires généraux. L'UDPS aujourd'hui est en désordre. Je ne vous ai pas entendu parler pour réclamer la dissolution de l'UDPS. Or que l'UDPS aujourd'hui mérite, il coche toutes les cases de la dissolution. Vous remarquez et vous imaginez que les LGD, parti de la bonne gouvernance, un parti qui est gouverné par les personnes qui sont droits dans leurs bottes, qui sont conscients de la nécessité de pouvoir sauver ce pays, vous dites que ces partis-là va être suspendu. Bonne chance à vous, parce que le peuple congolais est adhérent au LGD. Et j'ai cru entendre que je vais en finir là, j'ai cru entendre que les opposants qui sont partis à Nairobi ne représenteraient pas une partie de la population. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous avons plusieurs provinces qui ont été représentées, notamment la province du Maniema. Une province qui est appelée aujourd'hui province où plusieurs villes peuvent être aussi appelées villes grâce à Matata Mapon. Kindu était un village. C'est grâce à Matata que Kindu peut aussi aujourd'hui être appelé ville. Et croyez-moi, les meetings de campagne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a même pas respecté les Congolais, qui n'a même pas dormi avec les Congolais à l'époque de la campagne, il a tenu son meeting dans une tribune construite par Matata Mapon. Et vous allez nous dire que Matata Mapon n'a pas participé à la construction de ces pays. Et si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pu faire un meeting dans de bonnes conditions, c'est grâce à Matata. Et tous les Congolais les reconnaissent. Et si aujourd'hui, Matata Mapon se retrouve en train de répondre à l'appel du peuple, les peuples qui lui demandent de porter cette voix, la voix du peuple donc, et il répond à une volonté politique du peuple congolais de sauver le Congo, il ne faudrait pas faire croire aux Congolais que ça serait un plagiat. Et je tente de rappeler aux Congolais que Coutinho Fernando n'a pas été condamné et emprisonné
pour avoir dit sauvons le Congo. C'est plutôt parce qu'on avait trouvé les armes dans sa maison. Il faut aussi dire ça, c'est la vérité historique, c'est un fait vérifiable et vous pouvez consulter l'histoire pour pouvoir vous en souvenir. Donc il ne faudrait pas ici venir mentir au peuple congolais que Coutinho Fernando, on aurait plagié son concept. Pas du tout. Sauvons le Congo, c'est une urgence. Sauvons le Congo, c'est une nécessité. En ce moment, tous les Congolais conscients de la grandeur du Congo qu'on doit redonner à ce pays et prêts à pouvoir rejoindre Sauvons le Congo. Donc vous comprendrez que le pays va être libéré par cette dynamique. Sauvons le Congo et tous les Congolais devraient s'estimer heureux d'avoir vu ces mouvements naître. Vous allez remarquer que la dictature devant laquelle nous sommes, nous allons la faire fléchir parce que Félix Tshisekedi Tshilombo est assis sur une chaise que Joseph Kabila était avant lui. Donc, les manettes qui touchent, Joseph Kabila les a touchées. Les commandes qu'il est en train d'utiliser, Joseph Kabila les a utilisées. Donc, vous comprenez que le peuple congolais est serein et il est conscient que la libération de ces pays viendra de cette nouvelle dynamique Sauvons le Congo. Merci beaucoup, Faustin. Messieurs Kankondé, est-ce que vous avez une réaction sur voilà, cette évidence selon LGD? Mais avant que vous nous preniez la parole, je me permets de lire un message qui vient fraîchement de Nairobi, le pays de Jomo Kenyatta. C'est Jomo Kenyatta, non? Le fondateur? Oui. Non, Uhuru, c'est le fils. Oui, j'ai souvent parlé du Jomo Kenyatta. Uhuru, Ruto n'est pas l'incarnation de cette nation quand même. Voilà. Le frère qui habite le coin, la capitale de ce pays, dit dans la réunion d'hier, Joseph Kabila et ses acolytes se sont masqués à travers ce qu'ils disent les gens, ils veulent sauver le Congo en disant qu'ils discutent sur les intérêts de la République démocratique du Congo. Mais les agendas cachés sont les suivants. D'après les éléments qu'il a obtenus d'un Kenyan qui a participé à cette réunion, eh ben, il dit ceci. C'est pour renforcer les renseignements, les informations et les mouvements du chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, et surtout les gens qui vont retourner à Kinshasa. Joseph Kabila prépare déjà une autre vague de corruption au sein de notre armée et de la classe politique, entre autres ceux de l'Union sacrée qui sont là avec le chef de l'État. Je ne sais pas lequel. Chaque opposant, mais j'ai lu quand même un tweet, le jeune frère de Vital Kamerhe, il dit, ceux qui font semblant de nous compter, de nous associer à ce qu'ils font, qu'ils sachent que nous aussi nous faisons semblant d'être avec eux, ils seront surpris. Alors chaque opposant, poursuit-il, qui habite Kinshasa, ils vont faire une sorte de conférence ou des ateliers sur la paix, mais en ayant un agenda sur la propagation pour l'adhésion massive à leur plan de renverser le pouvoir. Ceux qui sont restés à Kinshasa pour le moment, ils sont en communication avec l'équipe qui est ici à Nairobi. Il y a aussi une autre option qui est à Kampala sous la coordination de Thomas Lubanga qui fait des réunions en cachette. Ceux de Kampala vont se réunir cette semaine avec une partie des autorités du M23, entre autres Bertin Bisimwa, Corneille Nangaa, Sultani Makenga, la présence aussi signalée du général Mozi, et voilà, la liste, donc la note est plus longue. Okay. Vous avez la parole. Vous n'avez même pas utilisé le conditionnel. Vous êtes je lis bien joli le message. Regardez le message. Mais viens. Vous avez une bonne vue?
Bon, Lisez. Vous avez les polices de condition de votre émission. J'ai lu in extenso les messages qui me viennent de Nairobi. Il ne faut pas vous justifier. Fermez non, les cher arbitre, oui. Permettez. Vous savez, quand les gens n'ont pas d'arguments, ils essayent de vous mettre dans leur sac. Vous avez compris, Fossé Chumanga, qui a fait une litanie qui nous amène dans la géographie, l'histoire, qu'il ne maîtrise pas. Il donne des imputations ici. Il dit que nous sommes en dictature. Entre-temps, dans la dictature, on ne voit pas enlever, retirer l'agrément de son parti politique. Entre-temps, il a la liberté de parler parce que nous sommes en démocratie, d'après lui. Il se complique. Permettez, je vais faire la pédiatrie politique avant de faire la chirurgie politique. Je reviens d'abord à mon ami de M. Delis Sanga, que vous ne connaissez pas, un ancien rebelle qui s'est repenti, mais qui a le sang des Congolais entre ses mains. Ce monsieur, je l'ai suivi lors d'une émission il n'y a pas 3 jours, où j'ai entendu dire que même s'il fallait pactiser avec les M23 pour faire partir Félix Antoine Tshisekedi, il le ferait. Cette déclaration a jeté une douche froide. Il dit même s'il faut pactiser avec le M23, l'AFC, il le ferait pour faire partir Félix Antoine Tshisekedi. Comme qui disait, un voleur reste toujours un voleur. Troisième moment, il fait la déclaration pour dire, je parle bien de M. Delis Sanga, qui a insulté un président de l'Assemblée nationale, qui l'a traité de tout mot. Je ne sais pas si dans votre parti politique, vous avez des matinées politiques. J'aurais bien voulu que l'ancien porte-parole, votre porte-parole, puisse venir nous expliquer. Troisième moment, M. Delis Sanga fait cette déclaration. Il serait parti, il serait avec ceux qui sont partis de l'autre côté. Donc, quand le frère qui a envoyé le message, je ne sais pas si c'est... Ne vous basez pas sur le message de celui qui m'a envoyé. J'ai le droit. Ça, c'est ce qu'il m'a envoyé. J'ai le droit parce que vous l'avez lu ça officiellement. Quand il dit qu'il y a eu des gens... Publiquement, je ne suis pas officiel, oui. Publiquement, ceux qui étaient là-bas, ils communiquent avec ceux qui sont restés ici. C'est la raison pour laquelle nous lançons le message au service de sécurité de ce pouvoir dictatorial, entre parenthèses, parce qu'on vient de le confirmer, de faire attention en fait ceux qui vont retourner ici. Je faisais la pédiatrie politique. Troisième moment, je ne peux pas comprendre que vous allez pactiser avec un Rwandais, un pouvoir rwandais, qui a déjà fait créer la désolation, plus de 18 millions de morts. Nous totalisons plus de 18 millions de morts dans quelle date, quelle période? La période où Meta Tamponyo était Premier ministre dans ces pays. La période où Kabila a fait son pouvoir ici. Il a tué la population congolaise. Question. Je reviens à votre question. Permettez. Il a pris le temps de parler. Je dois quand même le recadrer. Je dois relancer le débat. C'est très important. Terminé. Mata Tamponyo s'affiche aux côtés du rebelle, aux côtés de Moïse Nyarugabo, aux côtés de Bizim Kara, aux côtés de l'autre là qu'on a vu, qu'on a déclaré comme étant Hippolyte Kanambe. Les gens qui ont créé la désolation, c'est-à-dire ils seraient à côté de M. Nanga, Congolais de mauvaise qualité. Comment pourrions-nous ou pouvons-nous accepter que ce genre de personnalité, que mon cher frère de l'Afrique, Africa TV Network, nous fait la déclaration pour dire ces gens-là vont continuer à faire des réunions chaque 3 mois pour cogiter, pour voir ce que le pouvoir en place est en train de faire. Ils se préparent pour le 2028. Nous ne sommes pas... Est-ce que vous êtes dans la logique de 2028 avec cette guerre d'agression? Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? Il semble que, après avoir fait évincer le faiseur de roi du perchoir de l'Assemblée nationale, vous serez dans la logique de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution pour pouvoir, comme on dit, Tombakaja, pour dire nous voulons, après le 2, maintenant c'est la logique de effacer le tableau, oui, effacer au tableau, c'est ça l'expression, effacer au tableau pour dire maintenant nous recommençons à zéro, faire les Ouattara 3 et qui est maintenant Ouattara après avoir éliminé
beaucoup de gros poissons pour continuer à la française. Sassou est de l'autre côté, il est dans cette logique. Biya est dans cette logique. Est-ce que vous ne serez pas dans cette logique-là? Vous me parlez de Biya. La position de Biya n'est pas la position du Congo. La position de Congo-Brazzaville n'a rien à voir avec ce qui s'est passé chez nous. Logique de changer la constitution, je suis parmi les acteurs ou bien les demandeurs, c'est que cette constitution puisse être changée. Elle devait intervenir depuis très longtemps. Je ne vois pas ce qui peut nous toucher aussi le nombre de mandats. Je dis ceci, nous parlons pas de mandats. Je ne suis pas dans la logique de 2028, mais s'il faut changer, toucher cette constitution, c'est de la bonne guerre. Je suis d'accord qu'on puisse le faire. Permettez. C'est perdre dans ses notes. Mais monsieur, calmez-vous. Non, je suis très calme. Il n'est pas, obligé de terminer ses notes. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une mémoire, qui peut bousculer à tout moment. On a les stylos. Si vous ne l'avez pas, chez vous, je comprends. Allez-y, chers Ne me dérange pas, s'il vous plaît. Oui. John. Soyez un peu courtois. John, terminé. Quand nous parlons de choses sérieuses. John, terminé. Le réalisateur. Cette façon de cette politique périmée, sclérosée, on n'en vient pas ici. Ici, nous sommes des aigles. Un aigle, c'est quelqu'un qui a des focalisations sur la vision et apporte des solutions. Et je me dis, ce que nous sommes en train de faire ici, j'aurais demandé et je demanderai à nos services, parce que nous sommes dans un pays dictatorial, qu'on puisse interpeller ceux qui sont allés, cogiter avec les terroristes envoyés par le Rwanda pour essayer de... Pourquoi ne pas lancer les mandats d'arrêt international contre tous ces gens-là, tous ces Congolais de mauvaise qualité qui sont allés envoyés par le Rwanda. Et ici, je refuse de donner la moindre importance à ces gens-là, de tous ces Congolais-là, de ceux qui sont allés faire de l'autre côté. Pensez-vous que la République démocratique du Congo, parce que depuis qu'on a commencé à parler, dans votre langage dialectique, vous n'avez jamais condamné le fait que nous avons déjà totalisé plus de 18 millions de morts. Le problème de l'insécurité, c'est les embouteillages. Merci. Le problème de l'insécurité, c'est les braquages. Voilà les Congolais qui n'ont même pas un parti politique, qui n'a même pas une matinée politique. Il ne faut pas confondre avec l'UDPS, qui a un seul secrétaire général, vous comprenez. Ça, ce sont des choses qui se passent à l'interne, dont je ne peux pas m'y mixer, mais l'ordre est rétabli. Merci, ça n'a rien à voir avec d'autres partis politiques. Boni. Un parti qui montre l'exemple que vous devez suivre. Nairobi, ce conclave, certains l'appellent Wenge, elle, Nairobi. Donc, c'est pour justement empêcher Tshisekedi de pouvoir s'éterniser au pouvoir, parce que en 2028, Kabila voudrait bien revenir sous une étiquette congolaise où il reste le maître derrière quelqu'un. Donc, aujourd'hui, Délissa Sesanga semble être l'option, même s'il ne s'est pas pointé. Certains en parlent. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup, Fabien. J'ai suivi des choses ici. Je suis désolé d'attendre ici que mon ami de l'UDPS puisse le dire. Il n'est pas de l'UDPS, de l'Union sacrée. Mais il est de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Parce qu'il a parlé de l'UDPS ici, qu'ils n'ont qu'un seul secrétaire général. Non, on n'est pas dans ces détails. Vous savez, en politique, ce que nous faisons, ça peut nous rattraper demain. Rentrons à Nairobi. Oui, je rentre à Nairobi. C'est des Nairobi que je parle. Monsieur Fabien, oui. Attends. Quand M. Félix Tshisekedi est allé en Suisse, les opposants étaient en Suisse. On ne les avait pas arrêtés. Quand ils sont allés à conclave, on ne les avait pas arrêtés. Quand M. Félix Tshisekedi est allé à Nairobi faire cache avec Kamere, on ne les avait pas arrêtés. Personne ne les avait intimidés. On ne les avait même pas dit que c'était un mouvement terroriste, non. Aujourd'hui, pourquoi Nairobi? Si ces gens ici, ils les prennent comme si ce sont des mini-fétins qui font des bêtises, ils la prendront. Les régimes à place doivent les regarder en face. Est-ce que ces Sanga devra être
comment on appelle? Non, c'est ça n'est pas partant. Non, c'est ça n'est pas partant de ça. C'est ça n'est pas dedans. C'est ça est ici. C'est ça est ici. Il se bat pour que M. Félix Tshisekedi ne change pas la constitution comme Mouvier vient de le dire, comme le débatteur vient de le dire. Donc, vous comprendrez qu'ils sont là dans la logique de changer la constitution. Boni, nous parlons des choses qui sont qui existent sur le terrain. Certainement. Aujourd'hui, l'UDPS, Tshisekedi et ses alliés ont une machine de pouvoir. Oui. Et l'UDPS garde justement sa main sur la rue ou bien son pied sur la rue. Il n'y a pas de force politique capable de mobiliser la rue comme l'UDPS le fait. L'UDPS au pouvoir et garde un pied sur la rue. Alors, quelle est cette force avec Envol, une ancienne ONG, et puis même avec LGD, même avec Patrice Loseke ou les autres, même Nyarugabo, Bizimakara et autres, qui peuvent mobiliser la rue au Congo et empêcher Tshisekedi de retoucher ou de changer la constitution. Regardons-nous en face et parlons. Merci beaucoup, M. Fabien. Vous savez, l'IDPS, quand l'IDPS mobilisait les gens pour détruire, pour saccager les véhicules, pour brûler les pneus à l'époque de Kabila. Et aujourd'hui, IDPS au pouvoir. L'opposition d'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette logique-là de brûler les pneus. Non, nous faisons l'opposition, nous sommes des opposants. On fait l'opposition et on n'est pas là pour casser des choses comme l'IDPS faisait non plus. Ne dites pas qu'il n'y a pas un parti politique où l'opposition aujourd'hui est faible pour faire face à M. Félix Tshisekedi. Non, ne dites pas ça. Les Congolais aujourd'hui, les Congolais savent que M. Félix Tshisekedi a des mauvaises intentions de changer la constitution. Et les Congolais sont prêts. Vous savez, à l'époque de Kabila, est-ce que Kengo savait? Vous pouvez imaginer Kengo, de voir que les pays, au moment où nous sommes ici, on osait de faire notre connerie de changer la constitution, le pays serait brûlé. Et aujourd'hui, si aujourd'hui... Qui va brûler le pays? Le peuple, cette même population que M. Félix est en train de souffrir aujourd'hui, cette population va s'élever demain. Cette population aujourd'hui va s'élever et il se prendra en charge. Mais tous ces partis dont les leaders étaient à Sewenge de Nairobi, oui. Il faut qu'on le dise, mais pas assez d'assises populaires. Alors comment... Ne dites pas ça, monsieur. Comment faire basculer les choses? Ne dites pas ça. Bon, il a un sondage que vous avez pas. Peut-être vous avez un sondage que l'opposition aujourd'hui, les partis politiques n'ont pas de population, n'ont pas de gens pour descendre dans la rue. Non, ne dites pas ça. Le PPRD est affaibli. Non, et pas puis... PPRD. Oui. Ici au Congo, ici à Kinshasa, ceux qui sont là-bas, je ne parle pas de ceux qui sont à Nairobi. Je parle des opposants qui sont ici. Fayoulou est là. Kabundi est là. Sessanga est là. Oh là là. LGD est là. Tous ceux qui sont ici, on doit se lever contre M. Félix Tshisekedi pour qu'il ne change pas la constitution. Vous savez que si M. Félix Tshisekedi était vraiment Congolais qui aimait ce pays, à l'époque de Kabila, quand Kabila a laissé son article 70, le président de la République reste à fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. M. Félix Tshisekedi est venu. Pourquoi ne pas toucher ça? Pourquoi il n'avait pas touché ça que M. Kabila nous a volé 2 ans à cause de cet article ici. Et moi, je suis au pouvoir, demandons à l'Assemblée, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel mécanisme on peut faire pour modifier cet article? Le président, c'est ça. Nous sommes d'accord, cette constitution, on doit les toucher. On doit toucher notre constitution. Mais à quel moment et à quel prix? Nous sommes dans un contexte auquel le pays est confronté par beaucoup de défis. Merci beaucoup, Boni, pour cette analyse républicaine, même si elle est teintée de quelques couleurs politiques, c'est normal. Le Délice Sanga, il a une assise populaire à Lusa, au Kasaï. Ici à Kinshasa, vous l'avez vu ici, quand on a mobilisé. Et puis, voyons voir un peu ce que ça va donner. Parce que, bon, moi je n'ai pas de sondage, mais
j'ai couvert ne nous sous-estimez beaucoup de pas. grands Il ne faut événements. pas sous-estimer. Oui, mais il ne faut pas sous-estimer. Alors, Blaise, Très intéressant. est-ce que vous voyez l'avenir de Sauvons, la RDC, même si dans 3 mois, chaque 3 mois, ils vont évaluer? J'en reviens à cette préoccupation. Même si vous restez à Pennsylvanie et Washington, mais vous suivez ce qui se passe dans ce pays. Ok. Biloko Nzoto, il y a UDPS pour la rue. Apparemment, Batika Ngote. Je ne sais pas si c'est Maman Marthe qui garde ça. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous voyez, l'UDPS est en train de nous amener avec ses alliés à cette révision constitutionnelle ou changement. Est-ce que vous voyez vraiment le peuple adhérer à la dynamique de Nairobi et tous ceux qui sont restés à Kinshasa? En tout cas, franchement, moi je ne vois pas le peuple congolais à ce stade adhérer aveuglément à ce programme de Kabila et ses amis sans trop de clarté, d'éclaircissement. Peut-être avec le temps, si la situation s'empire, parce que la politique, vous savez, c'est une panier à crabe. Hein? La politique, on peut souhaiter qu'il échoue pour que j'ai un discours. Vous voyez, je vous donne un exemple simple. Dans le domaine médical, par exemple, il y en a qui seront qu'il y ait des morts à l'hôpital. Pour dire que cet hôpital ici n'est pas entretenu, il y a un leadership faible qui ne sait pas gérer l'hôpital. Oui, ça c'est ça la politique congolaise. C'est un panier à crabe. On se tire des sous, on ne veut pas que quelqu'un aille de là-bas. Maintenant, mais il y a aussi un autre atout. ok. Oui, le roi de l'art connaît une désappréciation, mais sans impact notable sur les prix des biens et services. Le panier de la ménagère reste, et il reste sachet de la ménagère. Les gens souffrent sérieusement. J'ai suivi des histoires, Banque mondiale ou quoi, de misère. Mais regardons-nous en face. La misère. Manger au Congo, c'est une affaire, il faut prier. Il faut jeûner, prier, il faut invoquer le Seigneur, alors qu'ailleurs, les païens mangent à satiété. Vous habitez ailleurs, vous connaissez ce qu'il y a ici chez nous. La débrouillardise. Il y a des gens extrêmement riches qui détournent avec charroi automobile impressionnant, et d'autres sont dans la souffrance. Même pour aller au service, il faut faire une prière en langue afin d'avoir le transport. Alors, dites-moi, est-ce que Nairobi, Med, Sauvons le Congo, ne peut pas profiter de toutes ces brèches, la misère du peuple? Il y en a qui sont bien. L'autre, c'est qui? Fouamba, Doudou. Les gens sont payés quand? Les gens sont payés jusqu'au le 10 et le 15 de notre mois. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Les frais de fonctionnement des institutions, ils ont bimaté. Il y en a même des chefs des institutions qui pleurent. Il n'y a que certaines personnes qui sont servies. Alors, dites-moi, ceux qui vont dans les missions, ils rentrent, il y en a qui mettent autant de mois pour être servis. Est-ce que les frustrations à l'interne, ça ne sera pas des brèches? Ils n'ont pas évoqué ça. Moi, je suis leader d'opinion. Est-ce que ça ne peut pas être des brèches pour arriver, par exemple, à un désaveu de Tshisekedi et son régime? Pas à ce stade. Parce que le mouvement Sauvons le Congo. Sauvons le Congo de quoi? C'est ce que nous posons. Sauvons le Congo de Tshisekedi ou du Rwanda. Parce qu'actuellement, Tshisekedi, les Congolais en tout cas l'acceptent parce qu'il est dans un processus de dérwandalisation. C'est très important. Il faut dérwandaliser les pays. Pour continuer Fernando. Dérwandaliser le pays, bien sûr, mais à l'interne. Il faut balia. Les gens doivent vivre. Ça va venir. Comment quitter le monde dans la misère, affamé? S'il vous plaît, vous n'avez pas, vous avez pris la parole, vous n'avez pas parlé. Maintenant, moi, je parle au nom du peuple. Avec le temps, ça viendra si tout est stabilisé. Dans la Lyon, les choses sont en train d'aller. Si les taux est bien contrôlé, après un temps donné, les peuples commencent à dégringoler. Maintenant, les mouvements Sauvons les Congo. Il faut que les peuples congolais comprennent, on le sauve de quoi? De qui? Du Rwanda ou de Tshisekedi? De qui sauve-t-on? Bon, on sauve les Congolais de qui?
C'est le problème. C'est la question. Sinon, c'est l'acronyme qui est vide pour eux, sans sens. Bon, si on dit qu'ils ont parce que Coutinho Fernando a fait, c'est vrai, parce qu'à cette époque-là, les Rwandais étaient en train de tout faire, en tout cas, pour décourager les Congolais à faire monter l'élan nationaliste, cette alchimie-là de la congolité. On voulait faire ça pour faire disparaître ça. Vous vous rappelez, après Coutinho Fernando, ce qui lui est arrivé, Alain Moloto, il a chanté le Congo sera sauvé. Et tout ça embêtait les Kabylistes. Les Kabylistes répondaient au Rwanda. Les Rwandais ne voulaient pas tout élan national au niveau de la RDC. Moi, je connais quelque chose, j'ai beaucoup vécu dans la diaspora. Il y avait des difficultés à venir au pays. On nous traquait à tout moment parce qu'on parlait Congo. On avait le Congo au cœur. Patriotisme, il fallait Koufa. Dans l'époque, il y a Kabila. C'est ça le problème. Maintenant, on sauve les Congolais de qui? Très bonne question. Malheureusement, je l'ai posée. Personne n'a dû me fournir des réponses cohérentes. Nous terminons ce partage républicain. Chacun, le réalisateur, vous l'avez vu, non? Chacun, je crois qu'on a débordé, chacun une minute, nous terminons. Faustin, maintenant, le schéma, Kagame, Nairobi, c'est aussi Kagame ou c'est tout simplement les soucis des Congolais? Ben, vous savez, très cher compatriote Fabien, c'est quand même limite honteux de voir que à tue-tête, nous sommes des éminents intellectuels, nous sommes des Congolais de bonne qualité, pour reprendre un peu une certaine rhétorique honteuse utilisée tout à l'heure, on est de bonne qualité, mais on continue à tue-tête à faire croire que le Rwanda serait en mesure de contrôler les grands Congos. À vouloir diaboliser les autres, on se déprécie. On est quand même les Congos de Lumumba. Le Rwanda n'a jamais connu de Lumumba. On est le Congo des musées. Le Rwanda n'a jamais connu musée. On est le Congo de Kasavubu. Le Rwanda n'a jamais connu Kasavubu. Dans l'histoire politique du monde, on ne peut pas mettre le Congo et on met le Rwanda quelque part. Et ça, c'est la réalité. On tue l'image du pays en voulant à tout prix coller l'image du Rwanda parce qu'on a rendu le Rwanda comme étant les démons qui hantent la RDC. C'est honteux. Et vous ne pouvez pas voir les diables partout. Les diables est dans la mauvaise gouvernance. Donc le Rwanda n'y est pour beaucoup là. Mais écoutez, très chers compatriotes, il faut faire l'effort de faire en sorte que nous ne puissions pas faire continuer cette stratégie de diabolisation de tout le monde qui défend les Congos pour faire croire qu'ils sont du Rwanda. Voilà, merci Faustin. John Kankondé, votre conclusion. Vous voyez le diable partout. À Nairobi, le diable est aussi là. Apparemment, vous n'avez pas... le boulevard n'est pas balisé comme vous le croyez. C'est vraiment décevant, mais je comprends ici que j'aurais bien voulu écouter la déclaration de M. Ambongo et la SEMCO, qui sont les partis politiques de l'opposition. Je ne les ai pas vus au Kenya, à Nairobi. Peut-être qu'ils servent d'interface ici. Et on a vu M. Sesanga avec son pamphlet de la refondation du Congo, où il devait parler du changement de la Constitution. Et en revenant à M. Ambongo, vous avez vu comment ils ont déclaré quand il y a eu la condamnation de M. Kabila. Je parle bien, M. Hippolyte Kanambe. Ils ont fait la déclaration qui est allée au-delà. Ces gens n'ont jamais permis ni soutenu la population congolaise. On a vu par rapport à d'autres branches ecclésiastiques, permettez, je vais chuter par là, qui ont fait un travail exceptionnel. Tout le monde était très content quand ils ont vu le chef de l'État dédicacer la République démocratique du Congo dans les mains du Seigneur. Mais ils n'ont pas compris d'où est venue la prophétie. On a vu une partie du gouvernement de l'Équateur venir ici solliciter le service d'un serviteur de Dieu pour qu'il aille à l'Équateur prier, parce que le problème en Bandaka, à l'Équateur, n'est pas le problème politique. Ils veulent à ce que
l'homme de Dieu puisse aller là-bas prier pour enlever la malédiction. Ils sont allés chez l'évangéliste Kabundi Walesa, que je ne connais pas personnellement, mais que nous voyons le travail qu'il fait sur place par rapport à ces clergés qui se disent être une grande église au milieu du village. Alors on se pose la question. La prophétie qui a fait, c'est que le chef de l'État puisse dédicacer, prier pour la République, venait de l'évangéliste Kabundi Walesa, par exemple. Deuxièmement, on a vu Jean-Pierre Mbemba, là je suis obligé de le dire ici, aller se faire conseiller par cet homme de Dieu pour dire, il ne faut pas combattre Félix Antoine Tshilombo, comme vous l'avez fait en 2006, avec M. Kabila, allez le soutenir, faites le travail et la République ira de l'avant. Nous voyons aujourd'hui Jean-Pierre Mbemba, est-ce qu'il est allé une seule fois dire même à l'évangéliste Walesa, bonjour, même aller prier chez lui. Mais quand nous voyons ce qui est en train d'être fait, et je demande, merci. Le problème des Congolais maintenant, ce n'est pas un problème politique, je parle bien, ça doit être un problème spirituel, et j'insiste ici, afin que l'évangéliste Walesa puisse venir prier pour la République une fois de plus, de mandoukiser, essayer de délivrer les gens comme des LGD, des gens comme les Sessanga, que les mains essuyées avec le sang des Congolais, et prier aussi pour ceux qui vont entrer en politique. Je vais vous empêcher de le Congo, c'est un État laïque. Effectivement. Mais ce qui s'est passé, quand les clergés font la déclaration contre John Kabila, là il y a un problème. Pour votre clin d'œil à l'évangéliste Kabundi Walesa, bon, beaucoup de prophéties sur la nation sont accomplies. Il a fait. Voilà. Monsieur votre Fabien, conclusion. Monsieur Fabien, je vais conclure. Est-ce que il y a de l'espoir? Il y a de l'espoir. Avec Nairobi, c'est pour le Congo ou bien ce sont les numéros de Kagame? Monsieur Fabien, quand le président Tshisekedi, il dit à l'opposition de commencer à condamner le Rwanda, nous citons le Rwanda partout, mais lui, il tend la main au Rwanda. Nous, on condamne le Rwanda, mais lui, il tend la main. S'il vous plaît. Est-ce que c'est un politicien? S'il vous plaît. Nous condamnons le Rwanda, mais le président Tshisekedi tend la main au Rwanda. Vous voyez là où M. Tshisekedi nous amène. Nous avions dit ceci, le président Tshisekedi ne changera pas la constitution pour se ternir au pouvoir. S'il vous plaît. Il ne le fera pas. S'il vous plaît. Le peuple congolais se lèvera debout contre M. Félix Tshisekedi parce que le pays va mal. Vous voyez comédie qu'il vient de faire ici de dollars. Dollar vient de citer ici. Comment est-ce qu'il nous disait ici que la République ne produit pas, il n'y a pas moyen que les dollars puissent se rabaisser. Et aujourd'hui, dollar s'est rabaissé en injectant 50 millions sur le marché. On n'est pas contre. On n'est pas contre ça. C'est juste que M. Félix Tshisekedi, c'est qu'il veut faire là. Vous dites une chose et leur contraire. M. Félix Tshisekedi trouvera des Congolais en face de lui. Il ne changera pas la constitution. Le Congo restera un indivisible. Okay? Alors, ça c'est très bien dit. Je crois que si Nairobi, dans cette logique, c'est une très bonne chose. Sauver la nation de la prédation extérieure et de cette guerre et d'occupation et d'agression venant du Rwanda. Si c'est ça les leitmotiv, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si c'est autre chose, si c'est autre chose, là c'est nous ne soutenons pas. Avec lequel vous allez soutenir. Nous ne soutenons pas. Oui, certainement pas. Vous aimez bien les Rwandais. Il faut les visiter un jour. S'il vous plaît. Vous parlez de Rwanda. J'ai déjà fait plus de 10 fois le Rwanda. Ne vous en faites pas. Et ce n'est pas un modèle. Les gens qui ne voyagent pas sont complexés pour ça. Donc voilà. Alors, comment voyez-vous? Bientôt vous serez à Washington et tout ça, voilà. Trump, il vient de réagir donc au Proche-Orient. Maintenant, là, pour le Congo, il a dit que cette guerre est déjà terminée. Ouais. Est-ce qu'il y a de l'espoir? On sent que l'hypocrisie continue, l'ONU et ainsi de suite. Of course. Il y a beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, peuple congolais. Il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, la guerre est à sa fin. Parce que nous sommes dans un nouvel ordre mondial. La chaîne de positionnement en batterie, on la veut. Les Américains veulent prendre directement le dépend de la Chine. Ce qui fait que la guerre va se terminer. Moi, j'ai espoir. C'est un contexte qui fait que nous sommes au centre de tout cela. Congolais n'avons rien fait. Seulement le temps, le contexte mondial actuellement, qui en allait comme ça. Donc, les Américains ont besoin d'avoir accès
au lithium de Manono, du cuivre du Katanga et les minéraux qui y a en RDC. Et bientôt, si vous avez suivi le briefing, Julien Palouka a bien été ça au niveau de Washington. Il a parlé de 200 milliards qui seront injectés dans l'économie congolaise avec un hub de production au niveau du Congo central, parce que là c'est le corridor de l'Obito, là où tout sera développé et tout est au même endroit, et puis Ingaï tout est proche à côté. Il y a eu aussi un MOU signé pour l'importation de l'électricité en Angola. L'Angola, comme la Zambie, ils ont un excédent en production électrique. Or, l'électricité, on a besoin pour broyer les mines, hein, pour faire la fonderie, ainsi de suite. Donc moi, je vois qu'il y a... Et la transformation de matières premières va demander plus d'énergie. Or, l'Angola a les centrales thermiques, ce n'est pas... Ils ont l'énergie en excédent. C'est quoi? C'est le gouvernement qui calcule, hein, la quantité disponible d'électricité dans le pays de manière générale. Ils voient ce qu'ils peuvent donner ou vendre à l'extérieur. L'Angola comme la Zambie ont les mêmes potentialités, tous ont un excédent en termes de production d'électricité. Merci beaucoup Blaise, merci Bonnie, merci Faustin, merci Diane. On dit du choc d'idées jaillit la lumière. Vous tous, vous avez les soucis du Congo. Il n'y a aucun ennemi ici du pays, même s'il y a des divergences. Le pays nous est très précieux. Alors, quittons l'égoïsme, l'enrichissement illicite, la corruption, ça plombe le pays. Ce sont des antivaleurs qui gangrènent l'avancement de cette nation. Soyons sérieux. Vous, les diplômés, vous, les instruits, je ne dis pas intellectuels, aimez foncièrement ce pays. Quand on vous place quelque part, ne commencez pas par remplir vos poches pour martyriser le peuple. Les larmes de ce peuple sont porteuses des malheurs. Retenez-le. C'est pourquoi Ozanga par moment kimia na mitema, kimia na bandako. Ne prenez pas ce qui appartient à ce peuple pour aller le mettre dans vos poches. Soyons sérieux dans les négociations, dans tous les compromis pour l'avancement de cette nation. Soyons sérieux. Mettons le Congo en pôle position et au centre de tout. Après, nous allons être les modèles pour les jeunes générations. Sinon, avec les diplômes et les beaux discours, un beau français, un bel anglais, nous ne serons tout simplement que l'objet des moqueries. Ça sera où? Dans les endroits où on dit entre ciel et terre. Les jours sont limités. Faites du bien pour cette nation. Sinon, vous serez jetés à la poubelle de l'histoire. À très bientôt.